Ma belle-mère nous a mises dehors, ma fille et moi, juste après les funérailles de mon mari. Elle a ricané en disant, cela ne t'a jamais vraiment appartenu. Dans la voiture, ma fille a pleuré, pourquoi mamie me déteste? Je voulais juste la photo de papa. Bonjour, je suis Isabelle. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous. À quelle heure écoutez-vous? Et d'où nous écoutez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Commençons. Je suis resté là dans ma robe noire. La petite main de Lily enroulée autour de deux de mes doigts tandis que la chaleur de l'après-midi pesait sur l'allée. La cour était jonchée des restes de chaises pliantes, l'odeur des lys flétris du service funèbre de Thomas planant dans l'air. Je pouvais voir les taches sur la contreporte, les petites empreintes de doigts que Lily laissait lorsqu'elle faisait signe à Thomas alors qu'il reculait pour sortir de l'allée chaque matin. Elles étaient toujours là. Thomas et moi avions passé 5 ans à construire cette maison paiement par paiement, sautant des dîners, refusant des vacances, partageant des pizzas surgelées sur le canapé pour économiser de l'argent pour cette hypothèque. Chaque grincement du plancher en bois, chaque carreau ébréché dans la cuisine, ils étaient à nous. J'avais mémorisé la façon dont le soleil de l'après-midi frappait la fenêtre au-dessus de l'évier, la façon dont il réchauffait les carreaux quand je me tenais là à faire la vaisselle, regardant Lily dessiner des cœurs à la craie sur l'allée. Thomas m'avait promis que nous vieillirions sous ce toit. Je l'avais cru. Monique est sortie du salon comme si elle glissait, les perles autour de son cou attrapant le soleil. Son visage ressemblait à de la pierre, les lèvres si serrées qu'on aurait dit qu'elle pourrait se fendre si elle parlait trop fort. Elle tenait une boîte en carton, les chaussures de travail de Thomas jetées à l'intérieur, les lacets pendant comme des vignes mortes. Cela n'a jamais été vraiment à toi, dit-elle, sa voix assez claire pour que les quelques parents faisant semblant de redresser les fleurs sur le porche puissent l'entendre. Elle m'a tendu la boîte, ses doigts frôlant les miens une seconde avant qu'elle ne se retire comme si j'étais quelque chose de sale. Elle m'a dit que nous devions être partis avant le coucher du soleil. Je suis juste resté là, ressentant le poids de l'instant, sa finalité, sa froideur. Je lui ai demandé doucement si nous pouvions avoir quelques jours juste pour comprendre quoi faire, pour emballer les affaires de Lily. Monique n'a même pas scié. Elle s'est tournée et son frère, avec sa ceinture épaisse et ses 2 grosses bottes, s'est avancé et s'est éclairci la gorge. Vous l'avez entendu, a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Les parents évitaient mon regard, soudain fascinés par les fleurs flétries et les miettes sur leur jupe. Un des cousins de Thomas ajustait un ruban sur une couronne comme si c'était la tâche la plus importante au monde. Mes joues brûlaient, mais j'ai tenu la tête haute, serrant la main de Lily si fort qu'elle a gémi. Nous sommes retournés à l'intérieur pour prendre quelques sacs, et c'est là que Lily a vu la photo encadrée sur la cheminée. Thomas dans sa veste de travail, souriant le jour où il a été promu. Sa lèvre a tremblé en me regardant. « Je peux prendre la photo de papa ?» a-t-elle demandé, sa voix si petite, si prudente. Monique s'est avancée, a arraché le cadre, et l'a serré contre sa poitrine. « C'est mon fils, pas le tien » a-t-elle sifflé. Le visage de Lily se plissa, et elle laissa échapper un cri qui transperça la pièce si aiguë et soudain que même Monique a tressailli. Je voulais crier. Je voulais dire à Monique qu'elle était un monstre, que c'était l'enfant de Thomas, qu'elle n'avait aucun droit. Mais les mots se sont bloqués dans ma gorge parce que je savais que si je disais quoi que ce soit, ce serait pire pour Lily. Alors, j'ai juste tendu la main, pris ma fille, et me suis tourné vers la porte. La moustiquaire s'est refermée bruyamment derrière nous alors que nous sortions. J'ai marché jusqu'à notre vieux SUV, celui que Thomas réparait chaque année pour que nous puissions économiser de l'argent. Je l'ai attaché, ses sanglots secouant tout son corps, son visage rouge et mouillé, ses cheveux collant à ses joues. Je pouvais voir les rideaux du salon bouger tandis que des parents jetaient un œil, certains avec pitié, d'autres avec soulagement que ce ne soit pas eux à ma place. J'ai jeté un dernier regard à la maison, celle que Thomas et moi nettoyions ensemble le dimanche matin, celle où nous restions debout tard, chuchotant des rêves que nous ne pouvions pas nous offrir mais auxquels nous croyions toujours. J'ai laissé l'image s'imprimer en moi tandis que je tournais la clé et démarrais le moteur. Nous avons roulé en silence pendant un moment, le climatiseur cliquetant, l'odeur de vieux café provenant du porte-gobelet remplissant la voiture. Lily s'est essuyé le nez avec le dos de la main et m'a regardé avec ses grands yeux confus. « Pourquoi mamie me déteste ?» a-t-elle demandé, sa voix petite et tremblante. Je n'ai pas pu répondre. Pas avec la vérité, pas avec un quelconque réconfort. J'ai tendu la main, brossant une mèche de cheveux de son front, et j'ai forcé un petit sourire. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Quelque chose s'est installé au creux de mon estomac.
Une promesse que je ne laisserai pas cela être la fin. Que je ne les laisserai pas nous effacer de l'histoire de Thomas. Je trouverai un moyen. Je ne savais pas encore comment, mais je le ferai. Le volant, sentant le poids de la bague de Thomas toujours à mon doigt, et j'ai murmuré, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. La route vrombissait sous les pneus tandis que les dernières lueurs du coucher de soleil orange cédaient la place à un crépuscule violacé. Les reniflements silencieux de Lily étaient le seul son à l'intérieur de la voiture, sa tête reposant contre la fenêtre, les yeux lourds mais refusant de se fermer. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, le reflet de son petit visage fatigué attrapant la lueur d'un lampadaire qui passait. « Maman, où allons-nous dormir ce soir ?» Sa voix était si douce, comme si elle avait peur que même poser la question ne brise quelque chose en moi. J'ai resserré ma prise sur le volant, m'éclaircissant la gorge avant de répondre. « Quelque part en sécurité, ma chérie. Je promets. » C'était une promesse que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir. J'ai quitté l'autoroute quand j'ai vu l'enseigne au néon clignotante. Le relais étoilé, tarif à la semaine. Il était situé à côté d'un restaurant fermé. Le parking fissuré par les mauvaises herbes, la machine à glaçons vrombissant trop fort pour le calme de la nuit. Le bureau d'accueil sentait le café brûlé et les cigarettes éventées, le genre d'odeur qui s'accroche au mur longtemps après que la fumée soit dissipée. L'homme derrière le plexiglas n'a pas levé les yeux, il a juste fait glisser le formulaire, tapotant sur l'écriteau, paiement dû à l'enregistrement. J'ai passé la dernière carte qui fonctionnait, espérant qu'elle ne serait pas refusée, priant pour que la puce tienne encore. C'est passé de justesse. Chambre 7, a-t-il marmonné, faisant glisser la clé sans me regarder. Je l'ai prise, forçant un petit sourire pour Lily alors qu'elle serrait son renard en peluche contre sa poitrine, ses yeux balayant les lieux, observant les rideaux affaissés, l'enseigne vrombissante dehors par la fenêtre. Ce n'est que pour un petit moment, lui ai-je dit, bien que les mots aient semblé s'accrocher à l'air lourd d'incertitude. Nous nous sommes installés dans la chambre, dont la moquette était tachée et l'air sentait le moisi que le vieux climatiseur ne parvenait pas tout à fait à cacher. Je me suis assise sur le bord du lit, déballant les restes de sandwich funéraire que j'avais glissés dans mon sac, en tendant un à Lily. Elle a pris une bouchée sans lever les yeux, mâchant lentement. « Est-ce que mamie va venir nous chercher ?» Sa voix a percé le silence. « Non, ma chérie, ai-je répondu, plus doucement que je ne l'aurais voulu. Nous allons bien. Nous sommes ensemble. » Mais mon esprit tournait en rond, la peur grattant au bord tandis que j'essayais de comprendre à quoi ressemblerait demain, ce que le jour d'après apporterait. Je ne pouvais pas la laisser voir cette peur. Pas maintenant. Après qu'elle ait fini, je lui ai lavé le visage dans le petit lavabo de la salle de bain, ses petites mains froides tandis qu'elle essuyait ses yeux. Je l'ai bordée dans le lit du motel, tirant la mince couverture jusqu'à son menton. Elle a fixé le plafond pendant un long moment avant de tourner la tête vers moi. Allons-nous vivre ici maintenant ? Pour toujours. La question s'est logée dans ma poitrine, aiguisée et inamovible. Je ne pouvais pas lui dire non. Je ne pouvais pas lui dire oui. J'ai tendu la main, lui lissant doucement les cheveux vers l'arrière. Nous allons bien nous en sortir, ai-je murmuré, espérant que cela sonnait comme la vérité. Je l'ai regardé s'endormir, sa respiration se régularisant, le soulèvement et l'abaissement de sa petite poitrine me ramenant à la réalité dans cet instant. J'ai glissé hors du lit, me déplaçant doucement vers la fenêtre. Le parking était à moitié vide. Quelques voitures allaient et venaient, leurs phares balayant les rideaux. J'ai sorti mon téléphone, l'écran fissuré depuis qu'il m'avait glissé des mains la semaine dernière, et je me suis connecté à l'application bancaire, espérant, juste espérant, qu'il restait quelque chose pour nous permettre de tenir quelques jours. L'écran s'est chargé lentement, le Wi-Fi du motel clignotant avant d'afficher ce qui a ressemblé à une gifle. Blocage placé. Chaque euro que Thomas et moi avions réussi à économiser était bloqué. J'ai essayé le compte d'épargne joint, le petit fonds d'urgence que nous gardions au cas où la vieille voiture nous laisserait tomber pour de bon. Même message. Ma main tremblait tandis que je quittais l'écran, ouvrant mon compte courant personnel. 4 213 €. C'était tout. J'ai jeté un coup d'œil à Lily, sa petite main serrant le bord de la couverture, ses lèvres entr'ouvertes dans le sommeil. J'ai appuyé une main sur ma bouche, repoussant les larmes, forçant la peur à rester enfouie où elle ne pouvait pas la voir. Ils pensent qu'ils ont gagné. Les mots de Monique aux funérailles résonnaient dans mon esprit. La façon dont ses yeux brillaient quand elle m'a tendu cette boîte de chaussures de Thomas. La façon dont elle s'est assurée que tout le monde puisse l'entendre. Cela n'a jamais été vraiment à toi.
Peut-être plus maintenant. Mais je ne la laisserai pas tout prendre. J'ai regardé les voitures dehors, les feux arrière rouges disparaissant dans l'obscurité, et j'ai laissé le silence remplir la pièce. Je l'ai laissé me tenir un instant avant de me lever, d'éteindre la lampe, et de me glisser dans le lit à côté de Lily. Je l'ai serré contre moi, laissant sa chaleur me rappeler ce que j'avais encore, ce que Monique ne pourrait jamais toucher. Tu ne me verras jamais mendier, Monique. Et tu ne me verras jamais briser, ai-je murmuré dans l'obscurité, la promesse ayant un goût de fer sur ma langue. Demain, je trouverai un moyen de riposter. L'aube, la chambre immobile et lourde. Le vrombissement du vieux climatiseur, le seul son remplissant l'espace. La petite main de Lily reposait sur mon bras, sa respiration douce et régulière. Je suis resté là, fixant les taches d'eau au plafond, sentant la bague de Thomas pressée contre mon doigt, un rappel de tout ce que nous avions construit et de tout ce qu'on essayait de prendre. Aujourd'hui ne serait pas le jour où je la laisserais gagner. J'ai glissé hors du lit, bougeant doucement pour ne pas réveiller Lily. Je me suis rincé le visage dans le petit lavabo, fixant mon reflet, voyant les lignes de fatigue, le chagrin gravé autour de mes yeux. Mais quelque chose d'autre était là aussi. Une étincelle qu'il n'avait pas réussi à écraser. Quand Lily s'est réveillée, je l'ai aidée à s'habiller, lui brossant les cheveux tandis qu'elle serrait son renard en peluche contre elle. « Où allons-nous, maman » a-t-elle demandé, sa voix petite mais curieuse. « Juste une course, ma chérie. »« Quelque part où nous pouvons obtenir des réponses » ai-je répondu, forçant ma voix à rester calme. Nous avons emballé les restes de sandwich dans un petit sac, Lily me regardant avec ses grands yeux confiants. Elle ne s'est pas plainte tandis que je la conduisais hors de la chambre du motel, la porte se refermant d'un clic derrière nous. L'air du matin était frais, le ciel passant du bleu foncé au gris pâle tandis que nous roulions vers la ville. La bibliothèque publique se trouvait dans une rue calme, le genre d'endroit que Thomas aimait, disant qu'il sentait le papier et la possibilité. Je me suis garé, aidant Lily à sortir de la voiture, sa main glissant dans la mienne tandis que nous entrions. J'ai trouvé un coin avec un ordinateur public tandis que Lily s'installait à une petite table à proximité, sortant ses crayons pour colorier. Elle me regardait de temps en temps, et je lui rendais son sourire, lui rappelant avec mes yeux que nous allions bien, même si ce n'était pas le cas. Je me suis connecté au site des registres publics de la propriété du comté, mes doigts tremblants tandis que je tapais l'adresse de la maison dont on nous avait mise dehors. La maison que Thomas et moi avions passé 5 ans à payer, nuit après nuit de dîners sautés et d'épiceries à petit budget, tout cela pour construire quelque chose de stable pour Lily. L'écran s'est chargé lentement, le vieil ordinateur haletant en travaillant. J'ai vu le nom de Thomas listé comme propriétaire. Mais quelque chose a attiré mon regard. Une annotation à côté de son nom, une chaîne de chiffres et de lettres que je ne reconnaissais pas. Mon cœur a commencé à battre fort, de la même manière qu'il le faisait quand Thomas m'appelait inopinément pendant la journée juste pour me dire qu'il m'aimait. « Tu vas bien, maman » a demandé Lily doucement, levant les yeux de son dessin de renard. « Je vais bien, ma chérie » ai-je répondu, avalant l'espoir qui montait dans ma poitrine. Je me suis souvenu d'une conversation avec Thomas il y a des années alors que nous étions assis sur le porche un soir, Lily endormie à l'intérieur. « Ne t'inquiète pas » avait-il dit, sa main couvrant la mienne, chaude et ferme. Je m'occupe de toi et de Lily quoi qu'il arrive. J'ai trouvé une bibliothécaire, une femme aimable aux cheveux grisonnants, qui m'a conduite au bureau du greffier des registres publics à quelques pâtés de maison. Lily m'a tenu la main fermement tandis que nous marchions, le matin se transformant en après-midi, le soleil réchauffant nos dos. À l'intérieur du bureau des registres, le greffier, un jeune homme aux yeux fatigués mais au sourire aimable, a sorti le dossier de propriété pour moi après que j'ai expliqué que j'avais besoin de vérifier les registres de propriété. Il a posé la boîte de dossiers sur le comptoir, reculant pour me laisser de l'espace tandis que Lily s'installait par terre à côté de moi, coloriant tranquillement. J'ai feuilleté les papiers, mes mains tremblant quand je l'ai trouvé, un document déposé il y a 2 ans avec la signature de Thomas et la mienne en dessous, une modification de l'acte, m'ajoutant comme copropriétaire de la maison. Thomas avait fait cela discrètement sans le dire à Monique, protégeant Lily et moi d'une manière qui m'a fait picoter les yeux de larmes que je n'ai pas laissé tomber. J'ai appuyé ma paume contre le papier, respirant profondément, le poids de la peur se transformant en quelque chose de plus aigu, quelque chose qui ressemblait à de la force. J'ai continué à chercher, scannant les documents hypothécaires, et là, elle était, une clause qui m'a coupé le souffle. Monique avait co-signé comme garante de l'hypothèque lorsque nous avions acheté la maison pour la première fois. Mais légalement, elle n'avait pas le droit d'expulser une copropriétaire sans une ordonnance du tribunal. Toute la peur,
toute la honte sous laquelle elle avait essayé de m'enterrer était construite sur un mensonge qu'elle espérait que je ne remettrais pas en question. J'ai jeté un coup d'œil à Lily, ses petites mains déplaçant son crayon sur la page, son visage paisible, inconsciente de la guerre que je préparais discrètement pour elle. Il pense que je ne sais pas, me suis-je murmuré. Mais maintenant, je sais. J'ai fermé le dossier soigneusement, remerciant le greffier avant de prendre sa main. Nous sommes sortis sous le soleil de l'après-midi, la chaleur sur ma peau un rappel que j'étais toujours là, que Monique n'avait pas tout pris. Tandis que nous retournions au motel, Lily chantait doucement sur le siège arrière, sa voix portant par-dessus le vrombissement de la voiture, me rappelant pourquoi je me battais. Je me suis garé sur le parking, coupant le moteur, laissant le silence s'installer autour de nous un instant. Tu vas regretter de m'avoir sous-estimé, Monique, ai-je murmuré, une promesse silencieuse qui avait un goût d'acier. Le soir, j'ai mis Lily au lit, lui brossant les cheveux tandis qu'elle s'endormait, son renard calé sous son bras. Je me suis assise sur le bord du lit un instant, la regardant respirer avant de me lever et d'entrer dans la petite salle de bain, fermant la porte derrière moi. J'ai sorti mon téléphone, prenant une profonde inspiration avant de composer un numéro que je n'avais jamais pensé appeler. Ma main était ferme tandis que j'écoutais la sonnerie. Chaque tonalité me rapprochant du moment où j'avais décidé d'arrêter d'avoir peur. Ce soir-là, j'ai appelé une avocate pour la première fois de ma vie. Bonjour, mon nom est Isabelle. Je pense que j'ai besoin de votre aide. J'ai entendu ma voix se briser en parlant, mais je ne l'ai pas laissé m'arrêter. Les murs minces du motel laissaient entrer les sons étouffés des voitures sur l'autoroute. La télévision diffusant doucement des dessins animés tandis que Lily était assise en tailleur sur le lit, serrant son renard tout en fixant l'écran, me regardant de temps en temps. La femme à l'autre bout du fil semblait calme, posée, le genre de voix qui me faisait croire qu'elle avait géré des situations comme la mienne 1000 fois auparavant. Mon nom est Amélie, dit-elle, marquant une pause juste assez longue pour que je puisse respirer. Dites-moi ce qui se passe, ai-je expliqué, essayant de paraître posé tandis que je racontais les mots froids de Monique aux funérailles, l'expulsion, la découverte au bureau des registres. Mes mains tremblaient, alors je les ai pressées contre mes genoux pour les stabiliser, ma bague de mariage froide contre ma peau. Amélie a poussé un soupir silencieux. Vous faites la bonne chose, Isabelle. J'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Vous avez des droits dans cette affaire. Elle ne peut pas vous forcer à partir et elle ne peut pas vendre la maison sans votre consentement. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots s'installer dans mes os. Elle l'a déjà mise en vente, ai-je murmuré. Le souvenir d'avoir vu la maison listée sur un site d'annonces immobilières la nuit précédente, listée comme vacante, prête pour une vente rapide, m'avait tordu l'estomac comme si j'avais reçu un coup de poing. La photo du porche d'entrée, celle où Thomas et moi avions pris les photos du premier jour d'école de Lily. Maintenant un élément de l'argumentaire de vente de quelqu'un d'autre. Avez-vous pris des captures d'écran, a demandé Amélie. Oui, ai-je dit, ma voix plus ferme maintenant. J'ai tout enregistré. Bien. Nous allons déposer une injonction pour arrêter la vente immédiatement, a-t-elle dit, son ton passant à la confiance calme dont j'avais besoin. Notez tout ce qu'elle vous a dit. Chaque menace, chaque mensonge. Documentez tout. J'ai jeté un coup d'œil à Lily, qui faisait semblant de regarder la télévision, mais qui écoutait vraiment, ses yeux se déplaçant vers les miens avec cette petite ride d'inquiétude entre ses sourcils. Je lui ai fait un rapide sourire, hochant la tête avant de me détourner pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. Après l'appel, j'ai posé le téléphone, l'écran toujours allumé avec les coordonnées d'Amélie. Je me suis assise un instant, laissant le silence s'étirer, laissant le sentiment de contrôle s'installer en moi, prudent, mais réel. Je n'étais pas impuissante, peu importe à quel point Monique essayait de me convaincre du contraire. Lily a éteint la télévision, rampant jusqu'au bord du lit, son renard serré fermement. « Maman, allons-nous rentrer à la maison ?» a-t-elle demandé, sa voix petite, remplie d'espoir et de peur. Je me suis agenouillé devant elle, lui brossant les cheveux vers l'arrière, sentant le poids de la promesse de Thomas pressé dans l'espace entre nous. « Nous le ferons, ma chérie. » Je promets, et Eddie, scellant cela avec un baiser sur son front. Plus tard ce soir-là, quand la lumière dehors est passée de l'or au bleu, j'ai sorti l'ordinateur portable que j'avais gardé calé sous le lit, celui que Thomas m'avait acheté pour Noël il y a des années. J'ai ouvert les fichiers que j'avais enregistrés, les photos de l'annonce de la maison, les documents montrant mon nom sur l'acte, la clause de l'hypothèque. J'ai fait défiler les fichiers, les organisant en dossier tandis que Lily coloriait tranquillement par terre, sa présence un rappel de la raison pour laquelle je faisais cela.
Chaque fois que j'hésitais, je la regardais, et l'hésitation disparaissait. Tandis que la nuit s'épaississait, j'ai fait une tasse de café instantané dans la petite machine de la chambre. L'odeur amère remplissant l'air, me ramenant à la réalité. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les phares balayer le parking. Des voitures allant et venant. Des gens vivant des vies qui semblaient si loin de la mienne. La voix de Thomas résonnait dans mon esprit, un souvenir d'une de ces nuits où nous planifions notre avenir. Quoi qu'il arrive, toi et moi aurons toujours une maison, avait-il dit, m'enlaçant, sa chaleur, une promesse que je pensais ne jamais se briser. Mais Monique avait essayé de la briser, utilisant le chagrin comme une arme, misant sur le fait que je serais trop perdu, trop fatigué pour riposter. Elle pensait que je resterais à terre, accepte les mensonges, la trahison, l'humiliation. Elle avait tort. Tandis que je bordais Lily ce soir-là, elle a levé les yeux vers moi, ses yeux lourds de sommeil, mais clairs, confiants. Reverrons-nous le jardin de papa, maman, a-t-elle demandé, sa voix étouffée par son renard. Oui, ma chérie, ai-je murmuré, lui lissant la couverture. Nous rentrons à la maison. Après qu'elle se soit endormie, je suis retourné à la table, rassemblant les papiers, les notes, les preuves. Je les ai placés soigneusement dans un dossier, le fermant d'un clic silencieux qui ressemblait au premier vrai pas pour reprendre nos vies en main. Je me suis regardé dans le reflet de la fenêtre sombre, la bague de Thomas attrapant la lumière, et j'ai poussé un lent soupir. Monique a peut-être pensé qu'elle pouvait m'effacer, nous effacer, mais elle ne me connaissait pas. Pas vraiment. Le lendemain matin, je suis retourné en voiture à la maison. Je me suis garé dans l'allée juste après le lever du soleil. La lumière du matin tranchant à travers la brume qui s'accrochait à la cour que Thomas tondait chaque dimanche. Les roues ont craqué sur le gravier, un son que je n'avais pas entendu depuis des jours, et cela m'a frappé de voir comment quelque chose d'aussi petit pouvait blesser et guérir dans le même souffle. Je suis resté assise là un instant, serrant le volant, sentant chaque seconde qui avait mené à cela. Lily a bougé sur le siège arrière, serrant son renard, les yeux écarquillés, tandis qu'elle murmurait « Est-ce qu'on est vraiment à la maison, maman ?» Je me suis tourné et les regardé dans les yeux, forçant ma voix à rester calme. « Oui, ma chérie, mais j'ai besoin que tu restes près, d'accord ? Quoi qu'il arrive, reste à côté de moi. » Elle a hoché la tête, son petit visage déterminé, et je suis sorti de la voiture, respirant l'air frais du matin qui sentait encore les chênes et l'herbe coupée. Le quartier était calme, mais je sentais des yeux sur nous, des stores bougeant, le porche d'un voisin craquant tandis que quelqu'un sortait regarder. J'ai marché sur le chemin lentement, chaque pas un rappel que c'était à nous. Ce n'était pas quelque chose que je laisserais Monique nous arracher. Le Porsche portait toujours la marque de bottes de Thomas dans le coin, celle qu'il faisait toujours en allant chercher le journal, et j'ai ressenti un pincement au cœur. Quand j'ai atteint la porte d'entrée, elle était déjà ouverte. Une agente immobilière se tenait juste à l'intérieur, gesticulant de grands gestes tandis que deux inconnus jetaient un œil au salon, hochant la tête comme s'ils avaient le moindre droit de juger l'endroit que Thomas et moi avions construit pour Lily. L'agente immobilière m'a vu et s'est figée, l'air s'épaississant tandis que j'entrais. « Excusez-moi, puis-je vous aider ?» a-t-elle balbutié, serrant son presse-papier. J'ai ressenti une vague de nausée en scannant la pièce. Nos photos de famille disparues, remplacées par des décorations mises en scène pour la rendre prête à vendre. Le canapé était le même, mais les plaids que j'utilisais pour caler Lily pendant les soirées cinéma étaient partis. « C'est ma maison », ai-je dit, la voix ferme, croisant le regard de l'agente immobilière. « Oh, il y a eu un malentendu, madame », a-t-elle commencé. Mais avant qu'elle ne puisse finir, la voix suave de Monique a flotté derrière moi. « Isabelle, vous ne devriez vraiment pas être ici », a dit Monique, entrant comme si elle possédait l'air que nous respirions. Elle s'est tournée vers le couple, son sourire éclatant. Je suis tellement désolé de cette interruption. Ma belle-fille a juste du mal à tourner la page. Je me suis tourné pour lui faire face, chaque muscle de mon corps se tendant. Je ne tourne pas la page parce que je n'ai pas à le faire, ses yeux ont vacillé, mais elle a continué de sourire pour les acheteurs. Ma chérie, vous n'êtes pas sur l'acte. Vous n'êtes qu'une invitée qui a abusé de l'hospitalité. J'ai sorti un dossier de mon sac, l'ouvrant à la copie de l'acte que j'avais imprimé à la bibliothèque, pointant mon nom à côté de celui de Thomas. En fait, je suis sur l'acte. Vous ne pouvez pas vendre cette maison sans ma signature. Le sourire de Monique s'est fissuré, les bords de son contrôle glissant tandis qu'elle se penchait, sa voix baissant pour que seul moi puisse l'entendre. Vous faites une erreur, ma chère.
Vous ne voulez pas entraîner Lily là-dedans. Vous pensez pouvoir gagner contre moi? Vous avez déjà perdu, ai-je chuchoté en retour. Ses yeux se sont plissés et elle a sifflé. Je vous la prendrai. Ne me poussez pas, j'ai reculé, élevant la voix assez pour que l'agente immobilière et le couple entendent. Cette vente est illégale. Si vous procédez, vous ferez partie d'un procès. Je vous suggère de partir. Le couple a échangé un regard, l'homme s'éclaircissant la gorge avant de dire « on en parlera plus tard ». Ils se sont dépêchés de sortir, l'agente immobilière traînant derrière eux, balbutiant des excuses, ses talons tapant rapidement sur le sol. Monique est restée là, respirant difficilement, la rage s'infiltrant dans ses traits avant qu'elle ne la masque à nouveau. Ce n'est pas fini, a appelé une voix depuis le porche. Isabelle, ça va? C'était Madame Martin d'un accent grave côté, serrant une tasse de café, ses cheveux toujours en bigoudi. Elle a jeté un long regard à Monique avant de s'approcher. J'ai tout vu. Si vous avez besoin que je parle à la police ou à une avocate, je le ferai. Monique lui a lancé un regard furieux, mais Madame Martin n'a pas scié. Merci, ai-je dit, le poids dans ma poitrine se soulevant juste assez pour que je puisse prendre une respiration plus profonde. Monique a fait demi-tour et est partie, claquant la porte derrière elle si fort que les fenêtres ont tremblé. Je suis resté dans le silence qui a suivi, Lily glissant sa petite main dans la mienne. On reste, maman, a-t-elle demandé, me regardant avec des yeux qui contenaient toute la peur et tout l'espoir qu'un enfant ne devrait pas avoir à porter. Je me suis agenouillé, la serrant contre moi, laissant sa chaleur me rappeler pourquoi je me battais. Nous sommes à la maison, ma chérie. Entrant dans la cuisine, passant ma main sur le comptoir où Thomas et moi nous étions disputés à propos des factures, avions ri des projets scolaires de Lily, et partagé de la crème glacée tard le soir. J'ai fermé les yeux, laissant le souvenir me ramener à la réalité. Cette nuit-là, tandis que Lily dormait dans son ancienne chambre, serrant son renard avec un petit sourire sur les lèvres, je me suis déplacé doucement dans la maison, la revendiquant pièce par pièce. Chaque espace contenait des échos de Thomas, de nous, et je les ai laissés me guider, me rappelant que ce n'était pas juste une maison. C'était notre vie. Je suis entré dans le placard que Thomas utilisait, l'odeur de son eau de Cologne planant toujours. Tandis que je poussais les vêtements de côté, quelque chose a attiré mon regard sur l'étagère du haut, une boîte que je ne reconnaissais pas, calée derrière une vieille couverture. Cette nuit-là, j'ai trouvé quelque chose de caché dans le placard de Thomas. C'était une petite boîte ignifuge, poussiéreuse sur le dessus, avec l'écriture de Thomas griffonnée sur le couvercle au marqueur noir, pour Isabelle. Mes mains ont hésité un instant, le souffle coupé entre peur et espoir avant que je n'ouvre les loquets. À l'intérieur, par-dessus, gisait sa bague de mariage, scintillant doucement sous la lumière du plafond comme une promesse d'une autre vie. En dessous, une pile d'enveloppes, chacune scellée, chacune marquée de mon nom dans cette écriture bouclée que je pouvais voir les yeux fermés. Il y avait aussi une petite clé USB calée soigneusement dans un coin de la boîte, scotchée à un post-it jaune qui disait simplement « Écoute ça d'abord ». Je me suis assise sur le bord de notre lit, le matelas s'enfonçant sous moi comme il l'avait toujours fait quand Thomas s'asseyait à côté de moi pour lasser ses chaussures avant le travail, et j'ai inséré la clé USB dans mon vieil ordinateur portable. L'écran a vacillé, le ventilateur a vrombi, puis son visage est apparu, plus vieux et plus fatigué que la dernière fois que je l'avais vu, mais ses yeux, calmes et chaleureux, toujours là. « Salut, mon amour. » Sa voix s'est légèrement brisée, mais il a forcé un petit sourire. « Si tu vois ça, ça veut dire que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je sais comment est ma mère. Je sais qu'elle va s'en prendre à la maison, à tout ce que nous avons construit. Elle va essayer de t'effrayer, de te faire sentir petite, comme si tu n'avais aucun droit. Mais tu en as, Isabelle. Tu en as toujours eu. » La caméra a tremblé légèrement tandis qu'il l'ajustait, les yeux sérieux maintenant. « Dans cette boîte, tu trouveras les documents. J'ai ajouté ton nom à l'acte après que nous ayons refinancé, et je me suis assuré que tout est légal. Ne la laisse pas te tyranniser. Ne la laisse pas effrayer Lily. Tu es plus forte que tu ne le penses, et elle n'est pas aussi puissante qu'elle veut te le faire croire. » La vidéo s'est terminée avec lui regardant dans la caméra, ses yeux s'adoucissant. « Je t'aime. Prends soin de notre fille. » L'écran est devenu noir, laissant la pièce trop silencieuse, sauf pour le son étouffé des dessins animés jouant toujours dans la chambre de Lily. J'ai essuyé mon visage, expirant lentement tandis que je tendais la main dans la boîte, sortant les dossiers sous les lettres. Mes mains ont arrêté de trembler tandis que j'ouvrais les documents légaux, le voyant clairement.
Mon nom juste à côté du sien sur l'acte de cette maison. Les documents hypothécaires signés, tamponnés, indéniables. Sur un bout de papier jauni au fond du dossier, Thomas avait écrit en lettres capitales « Ne la laisse pas t'effrayer ». J'ai fermé le dossier, le serrant contre ma poitrine, laissant la vérité s'installer, plus lourde que n'importe quel chagrin que j'avais ressenti. Ce n'était pas juste une maison. C'était notre vie, notre maison, et j'avais tout le droit de la protéger. Un léger coup à la porte m'a fait lever les yeux, et Lily est entrée, tenant la bague de Thomas dans sa petite main. Ses yeux étaient écarquillés, sa lèvre tremblant tandis qu'elle murmurait « Mamie va me prendre ?» Cette peur, si petite et pourtant si profonde, a brisé quelque chose en moi. Je l'ai serrée dans mes bras, pressant ma joue contre ses cheveux, inhalant l'odeur de son shampoing, l'odeur de la vie que Thomas et moi avions bâtie. « Non, ma chérie. Elle ne t'emmène nulle part, ai-je murmuré, me reculant pour la regarder dans les yeux. Je ne laisserai jamais ça arriver, a-t-elle hoché la tête, serrant la bague plus fort, et est retournée dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte pour que je puisse voir le scintillement de la lumière de la télévision. Je me suis assise là un instant, respirant avant de prendre mon téléphone et de faire défiler jusqu'au numéro de l'avocate que j'avais enregistré la veille. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois avant qu'une voix calme ne réponde. Ici Christine Bernard. C'est Isabelle, ai-je dit, ma voix ferme. Je suis prête à aller de l'avant. Bien, a-t-elle répondu sans hésitation. Nous devons déposer une injonction immédiatement. Elle ne peut pas légalement vous expulser, et si elle fait des menaces, nous documenterons tout. J'ai senti un poids se lever, remplacé par quelque chose de plus aigu, plus clair, comme l'air froid remplissant mes poumons après être resté sous l'eau. Elle a appelé aujourd'hui, me disant de partir d'ici demain matin. Ne partez pas, a instruit maître Bernard fermement. Laissez-la faire le prochain pas. Je m'occuperai des documents. Si elle rappelle, enregistrez. J'ai raccroché, restant assise un instant avec le téléphone encore chaud dans ma main, sentant la peur se transformer en quelque chose d'autre. Résolution, protection, une promesse. Monique a rappelé, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude tandis qu'elle disait « Isabelle, c'est pour votre bien. Vous et cet enfant n'avez plus votre place ici. Si vous partez tranquillement, peut-être pourrons-nous éviter une scène désagréable. » J'ai fermé les yeux, laissant ces mots planer dans l'air avant de répondre. Vous aurez des nouvelles de mon avocate, Monique. Un instant de silence, puis la ligne est devenue muette. J'ai passé le reste de la soirée à me déplacer dans la maison, touchant les murs, les chambranles de porte, le comptoir de la cuisine où Thomas s'appuyait en sirotant son café, me regardant préparer le déjeuner de Lily. C'était à nous, et personne n'allait nous le prendre sans se battre. Lily s'est endormie avec la bague de Thomas dans son poing, recroquevillée dans son lit, respirant doucement tandis que j'étais assise à la table de la cuisine. Les documents étalés devant moi. La peur était toujours là, chuchotant à l'arrière de mon esprit, mais elle avait perdu son pouvoir. J'ai embrassé le front de Lily avant de retourner dans notre chambre, fermant doucement la porte du placard derrière moi, gardant les dernières paroles de Thomas près de moi. Demain, je serai prête. Le lendemain matin, le shérif a frappé à ma porte avec un avis d'expulsion. Le coup était lourd, ferme, comme le poids de tout ce que j'avais retenu. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé un adjoint du shérif debout là, le bord de son chapeau faisant ombre sur des yeux aimables. Dans sa main, un avis d'expulsion plié. « Bonjour, madame. J'ai besoin que vous regardiez ceci, dit-il, sa voix égale, mais fatiguée, comme quelqu'un qui en a distribué trop dans sa carrière. J'ai pris le papier sans scier, l'aplatissant contre ma cuisse pour lire les lettres en gras, criant que j'avais 30 jours pour partir ou être expulsé par la force. Mais mon cœur n'a pas battu la chamade cette fois. Mes paumes ne transpiraient pas. J'ai jeté un coup d'œil à Lily, qui regardait furtivement derrière le canapé, son petit visage pâle, les yeux écarquillés. Je me suis tourné de nouveau vers l'adjoint, tenant l'avis fermement. Je suis sur l'acte, ai-je dit calmement. J'ai la pleine propriété légale. Mon avocate l'a confirmé hier. J'ai tendu la main vers le dossier en papier craft sur la table de l'entrée, sortant une copie de l'acte que Thomas avait signé, mon nom imprimé à côté du sien. L'adjoint a pris les papiers, lisant attentivement avant de s'éclaircir la gorge. Madame, je vais devoir vérifier cela auprès du bureau du comté. Cet avis provient d'une plainte soumise par votre belle-mère. Vérifiez, lui ai-je dit, m'écartant pour qu'il puisse voir le salon. Nous n'allons nulle part. L'adjoint a hoché la tête, levant son chapeau,
et est partie, pliant les documents sous son bras. J'ai fermé la porte, tournant le verrou lentement, pressant mon front contre le bois frais tandis que j'expirais. Le calme n'a pas duré. Le SUV de Monique s'est garé dehors moins de 20 minutes plus tard, les pneus craquant sur le gravier tandis qu'elle a claqué la porte si fort que l'écho a retenti dans tout le pâté de maison. J'ai regardé par la fenêtre tandis qu'elle remontait l'allée en trombe, les yeux flamboyants, les lèvres retroussées dans ce ricanement familier. Elle n'a pas pris la peine de frapper. Elle a frappé avec la paume de la main, criant assez fort pour que les voisins regardent par les stores. « Tu penses pouvoir me voler, Isabelle ? Tu penses pouvoir te cacher derrière les papiers de ce mort ?» J'ai ouvert la porte juste assez pour sortir, la refermant derrière moi pour que Lily n'ait pas à entendre. « Tu dois partir, Monique, ai-je dit doucement. Son rire était aigu, tranchant l'air du matin. C'est la maison de mon fils. Tu n'es qu'une invitée qui a abusé de son accueil. Il m'a mise sur l'acte, Monique, tu le sais. Tu sais que tu ne peux pas nous mettre dehors. Elle s'est approchée, baissant la voix jusqu'à un sifflement. Tu es un parasite profitant de la mémoire d'un mort. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu es. Je n'ai pas reculé. Dis ce que tu as à dire, mais nous ne partons pas. Derrière moi, j'ai senti la petite main de Lily glisser dans la mienne. Elle était venue à la porte, les yeux craintifs, serrant le renard en peluche sans lequel elle ne dormait pas. Le regard de Monique est tombé, s'adoucissant un instant avant de se durcir à nouveau. Elle est mieux avec moi, a-t-elle craché. J'ai tiré Lily plus près, me tournant et la guidant à l'intérieur tandis que les insultes de Monique nous suivaient. J'ai fermé la porte à clé, m'agenouillant devant ma fille. Je suis tellement désolé que tu aies dû entendre ça, ai-je murmuré, essuyant une larme de sa joue. Maman va arranger ça. Je promets. La promesse était lourde, mais elle s'est installée en moi comme une armure. 1 heure plus tard, j'étais dans le bureau de Maître Bernard, la vieille pièce lambrissée sentant le café et le papier. Maître Bernard, avec ses cheveux gris acier et ses yeux perçants, a feuilleté les documents que j'avais apportés, tapotant un ongle manucuré sur l'avis d'expulsion falsifié. C'est un problème pour elle, pas pour vous, a-t-elle dit. Elle n'a aucune base légale pour vous expulser. Et ceci, elle a brandi un autre papier, est un acte de cession falsifié qu'elle a déposé. C'est un crime. J'ai cligné des yeux, laissant les mots s'imprégner. Elle a falsifié la signature de Thomas. Maître Bernard a hoché la tête. Nous pouvons engager des poursuites pénales, mais au minimum, cela nous donne un levier pour arrêter toute tentative de vente et déposer une injonction immédiatement. Le nœud dans mon estomac s'est desserré. Faites-le, ai-je dit, ma voix ferme. Déposez l'injonction. Maître Bernard a souri, les coins de ses yeux se plissant. Nous nous en occuperons. Et Isabelle, vous faites la bonne chose. En rentrant, Lily était assise tranquillement à l'arrière, son renard sur ses genoux. Le soleil se couchait, zébrant le ciel d'orange et de rose, les lumières de la ville commençant à briller tandis que nous traversions le trafic. Maman, a-t-elle dit doucement. Est-ce qu'on va perdre notre maison? Je l'ai regardée dans le rétroviseur, ses yeux reflétant la lumière déclinante. Non, ma chérie, ai-je dit fermement. Nous allons être courageuses et nous allons nous battre. Papa voulait que nous soyons ici et nous n'allons laisser personne nous enlever ça. Elle a hoché la tête, serrant le renard plus fort et a regardé par la fenêtre tandis que nous entrions dans l'allée. Cette nuit-là, je l'ai bordée, lui brossant les cheveux de son front tandis qu'elle s'endormait, sa respiration régulière, sa petite main serrant le bord de sa couverture. Je me suis déplacé dans la maison, le silence pesant autour de moi, mais ce n'était plus vide. J'avais l'impression que Thomas était là dans les murs, dans l'air, me rappelant que cela valait la peine de se battre. Je me suis assise à la table de la cuisine, les documents étalés devant moi, téléphone en main, prête à répondre à tout appel qui viendrait. Cette nuit-là, Monique a frappé à ma porte à grands coups, criant qu'elle finirait ce que Thomas avait commencé. Quand j'ai ouvert la porte d'un coup, Monique se tenait là, le visage rouge, les yeux sauvages sous la lumière du porche. Je gardais mon téléphone enregistrant à mes côtés, l'écran brillant tandis que j'appuyais sur « Enregistrer », me disant que c'était le moment où ça allait finir. Elle a poussé la contreporte avec la paume de sa main. « Tu penses avoir gagné, Isabelle? Tu penses que tu vas voler la maison de mon fils sur mon corps? » J'ai fait un pas en avant, bloquant l'entrée. « Pars, Monique, maintenant. » Elle s'est penchée si près que je pouvais sentir l'amertume sur son haleine. « Tu penses que je n'appellerai pas les services de protection de l'enfance?
Tu penses que je ne te prendrai pas cet enfant si tu n'emballes pas tes affaires et que tu ne pars pas? Je vais te faire regretter d'avoir jamais rencontré Thomas. Derrière moi, j'ai entendu le petit soupir de Lily, le froissement de ses pieds sur le sol. Ma colonne vertébrale s'est raidie tandis que j'appuyais ma paume contre le chambranle de la porte, forçant ma voix à rester calme. Tu dois partir, Monique, avant de dire quelque chose que tu ne pourras pas reprendre. Oh, tu penses être si courageuse maintenant, a-t-elle sifflé. Tu as toujours été un fardeau. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi, baissant la voix. Tu veux crier? Crie après moi. N'ose pas l'effrayer. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Je vais te ruiner, Isabelle. Je vais te ruiner. J'ai laissé le silence s'installer, les lumières des porches du quartier s'allumant, des ombres bougeant derrière les rideaux. Demain, ai-je dit, tu peux répéter tout ça demain à la réunion de l'association des propriétaires, devant tout le monde. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu, puis a plissé les yeux. Tu n'oserais pas? Si, ai-je dit, me détournant et rentrant à l'intérieur, fermant la porte d'un clic silencieux. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je me suis assise par terre dans la chambre de Lily, la regardant dormir, le clair de lune peignant de douces ombres sur son visage. Je me suis promis que, peu importe à quel point demain serait difficile, elle verrait que sa mère ne s'était pas enfuie. Le lendemain, vers midi, j'étais assise sur les chaises pliantes au centre communautaire de l'association des propriétaires. Lily à mes côtés, coloriant dans un livre abîmé, le faible bourdonnement des voisins remplissant la pièce. Monique était là aussi, assise les bras croisés, son avocate lui chuchotant à l'oreille. J'ai attendu que le conseil demande s'il y avait de nouvelles affaires. Je me suis levé, sortant le petit haut-parleur de mon sac, mon téléphone tremblant légèrement dans ma main tandis que j'appuyais sur « Lecture ». La voix de Monique a rempli la pièce, dure et vicieuse, me traitant d'incapable, menaçant d'appeler les services de protection de l'enfance, de prendre Lily, de me ruiner. Des halètements ont ondulé dans la pièce, les têtes se tournant vers Monique, son visage se vidant de couleur. C'est sorti de son contexte, a-t-elle crié, se levant brusquement, renversant sa chaise. J'ai brandi l'acte imprimé que Thomas avait signé, les lettres de l'avocate, les preuves. Elle a essayé de nous forcer à partir, à falsifier des documents, à menacer de prendre ma fille. Il ne s'agit pas de famille ou de chagrin. Il s'agit de contrôle. Quelqu'un à l'arrière a marmonné, bien fait pour elle, et une vague d'accord a suivi. L'avocate de Monique s'est levée, balbutiant à propos d'affaires familiales privées, mais le président du conseil a levé la main pour le faire taire. La voix de Monique s'est brisée. Vous ne comprenez pas. Elle nous parasite. Sur la mémoire de Thomas. Non, ai-je dit calmement, me tournant pour lui faire face entièrement. Thomas voulait que nous soyons en sécurité. Et vous avez essayé d'enlever cela à sa fille. Le shérif est entré alors, son uniforme sombre contrastant avec les lumières fluorescentes vives. Il s'est approché de Monique, parlant doucement, lui montrant des papiers. Son visage s'est tordu, ses yeux balayant la pièce, sa voix un grognement bas. Tu paieras pour ça, Isabelle. Le shérif a hoché la tête vers moi avant de guider Monique dehors, ses protestations résonnant dans le couloir quand la porte s'est fermée, les voisins me regardant avec un mélange de sympathie et de respect. J'ai rassemblé mes papiers, les remettant dans le dossier, prenant la main de Lily. Cet après-midi-là, je nous ai conduites au cimetière, le vent chaud tandis qu'il se déplaçait à travers les arbres. Nous nous sommes tenus près de la tombe de Thomas, l'herbe fraîchement tondue, la pierre fraîche sous mes doigts. Je nous ai gardés en sécurité, ai-je murmuré, laissant la brise emporter les mots. J'ai fait ce que tu aurais fait. Lily a placé une petite fleur sauvage sur la tombe, sa main trouvant la mienne, ses yeux clairs pour la première fois depuis des jours. Mamie va revenir, maman? Je me suis agenouillé, lui brossant les cheveux vers l'arrière, la regardant dans les yeux. Pas comme avant, ma chérie. Nous allons nous en sortir. Nous sommes restés là un moment, laissant le calme du cimetière nous envelopper, laissant le poids des jours passés s'installer en quelque chose de solide, quelque chose sur lequel nous pouvions nous appuyer. Ce soir-là, Maître Bernard a appelé. Nous avons des motifs pour engager des poursuites, et vous pouvez demander une ordonnance de restriction. Nous allons également sécuriser votre propriété pour qu'elle ne puisse plus essayer cela. Faites-le, lui ai-je dit, regardant Lily, qui fredonnait doucement en jouant avec son renard sur le tapis du salon. J'ai fini d'avoir peur. Le ciel était sombre quand j'ai raccroché,
les fenêtres reflétant la lumière chaude à l'intérieur de notre maison, la maison que Thomas avait construite pour nous, la maison que je garderai pour notre fille. Tandis que nous retournions à la voiture, Lily a glissé sa petite main dans la mienne et a murmuré « Maman, on est en sécurité maintenant, c'est ça ?» J'ai serré la main de Lily, regardant par-dessus le parking, la lumière de l'aube peignant de douces traînées dorées sur le pare-brise. « Nous y sommes presque, ma chérie », ai-je murmuré, pressant un baiser sur son front avant que nous montions dans la voiture, roulant vers le palais de justice qui sentait le vieux bois et les secondes chances. Le bâtiment était calme quand nous sommes arrivés, une poignée de personnes passant les détecteurs de métaux, le faible bourdonnement des conversations brisées seulement par le grincement de la baguette de sécurité. J'ai serré mon dossier de papier, chaque page lourde des promesses de Thomas et de ma détermination, tandis que Lily était assise sur un banc avec son renard en peluche, traçant ses oreilles fanées avec son pouce. La salle d'audience était petite, les lumières fluorescentes dures, mais le regard du juge était ferme. Monique était assise en face de moi, les lèvres serrées, son avocate chuchotant, mais elle ne voulait pas croiser mon regard. Je me suis demandé un instant si elle ressentait de la honte, une quelconque lueur de regret. Puis elle s'est tournée, sa voix perçante. Elle a profité d'une famille en deuil, votre honneur. Elle manipule tout le monde. Je me suis levé, laissant mes mains reposer sur la table, levant le menton. Votre honneur, mon mari voulait que nous ayons cette maison. Elle a essayé de nous l'enlever, de l'enlever à ma fille, en utilisant des documents falsifiés et des menaces. J'ai remis les enregistrements, l'acte original, les preuves que les fausses déclarations de Monique s'effondraient. Monique a essayé d'interrompre, prétendant être malade, s'éventant avec des mains tremblantes, mais le juge a levé la main, coupant court à sa protestation. Madame Monique, les preuves sont claires. Le tribunal reconnaît la copropriété de Madame Isabelle sur la propriété et ordonne la correction immédiate de l'acte ainsi que la restitution des frais de justice et des dommages. Un instant, la pièce a été silencieuse. Puis la voix de Monique a percé, brute et amère. Tu ne sauras jamais rien, Isabelle. Rien. J'ai rassemblé mes papiers, les rangeant dans mon sac, la regardant dans les yeux pour la dernière fois. Je suis tout ce dont ma fille a besoin, ai-je dit doucement, et je suis sorti sans me retourner. Dehors, l'air sentait la pluie, propre et froid. Lily s'est précipitée vers moi, enlaçant mes hanches de ses bras. Maman, on a gagné, a-t-elle demandé, sa voix tremblant. Je me suis agenouillé, lui brossant une mèche de cheveux de son visage. Oui, ma chérie, nous avons gagné. Nous sommes retournés à la maison, le porche d'entrée jonché de petits mots et de fleurs de voisins qui avaient entendu, qui avaient vu, qui avaient choisi de se tenir à nos côtés. Une petite jonquille jaune reposait sur le paillasson, et Lily la ramassait, la tenant contre sa joue, souriant pour la première fois depuis des jours. Cet après-midi-là, je l'ai conduite à l'école. Le soleil était chaud sur nos visages tandis que nous marchions vers sa classe. Le gazouillis des enfants se répandant comme un chant d'oiseaux. Je l'ai embrassée sur le front, murmurant « Sois courageuse, d'accord ?» À l'intérieur, l'institutrice a demandé aux enfants de partager quelque chose sur le courage. Lily s'est levée, serrant son renard, sa voix claire. « Un héros ne porte pas toujours de cape, a-t-elle dit, me regardant par la fenêtre. Mais ils tiennent leurs promesses. Ma maman est ma héroïne. » Les yeux de l'institutrice ont brillé tandis qu'elle plaçait une main sur son cœur. La pièce s'est remplie du silence de petites voix comprenant quelque chose de plus grand qu'elle. Ce soir-là, nous avons dîné à la maison, Maître Bernard nous rejoignant, son rire chaleureux, ses yeux doux tandis qu'elle servait des macaronis au fromage dans l'assiette de Lily. Nous avons parlé de petites choses, l'école, le temps, les projets pour le jardin au printemps, laissant la normalité nous envelopper comme une couverture. Après que la vaisselle fut faite et que Lily s'était endormie, je me suis assise à la table de la cuisine, une lettre devant moi. J'ai écrit à Thomas, chaque mot une promesse, un souffle de la vie que nous avions construite ensemble, lui faisant savoir que Lily était en sécurité, que je tenais la promesse que nous avions faite de la protéger, de protéger notre maison. Le lendemain matin, nous avons visité sa tombe. Lily plaçant une petite marguerite à côté de la pierre, ses petits doigts frôlant les lettres gravées. « Salut, papa » a-t-elle murmuré. « On va bien maintenant. » J'ai fermé les yeux, laissant la brise emporter les dernières traces de peur, laissant la promesse s'installer dans mes os. Tandis que nous retournions à la voiture, Lily a glissé sa main dans la mienne, le monde autour de nous lumineux de la promesse de demain. Nous sommes rentrés en voiture dans le calme, le genre qui ne se sent pas vide, mais plein.
Chaque kilomètre un rappel de ce pourquoi nous nous étions battus, de ce que nous continuerions à protéger. J'ai ouvert la porte d'entrée de notre maison, respirant l'air doux du soir, me murmurant « Nous sommes enfin à la maison ».